simplement mon programme. Mon programme comme candidat au niveau du Parti Socialiste, du PS évidemment. Donc voilà, c'est un programme qui a été écrit par l'auteur. Donc je veux commencer cette belle lecture. On y va. Voici le programme. Bon, permettez que je diminue quand même le son du côté, sinon on va un peu se confondre, hein. Merci. On commence. Voici le programme de ma candidature dans notre cœur socialiste du peuple belge. Nous sommes au XXe siècle. Quoi vous dire de ces deux partis MR-NVA? Une minorité de riches qui ne veulent pas payer leurs impôts pour aider leurs prochains. Pensez-vous que l'on peut réduire ce peuple de travailleurs à zéro? Ça veut dire rien pour rien. Ceux qui ne travaillent pas bénéficient de l'aide sociale, du CPS. Pourquoi, dira le citoyen qui a voté MR ou NVA? On doit contribuer à notre garantie de nos vieux jours sur Terre, pour nos retraités, maladies, etc. Plus d'aide sociale, donc ça signifie plus d'aide sociale, une vraie traversée dans un trou noir. Nous vivons déjà avec un taux de pauvreté dans notre royaume des Belges. Celui qui a perdu son toit pour se réfugier dans une brique de béton, le temps de retrouver la chaleur d'un chauffage naturel, notre étoile du feu, le soleil, peut recevoir une adresse de résidence pour qu'il puisse obtenir l'aide du système de l'État de notre royaume belge. 850 € par mois. Voilà ce que je propose. Des associations mises en place par l'État pour donner à tout citoyen belge un toit sur leur tête. Et non, nous les aidons dans une misère des arbres abattus, 850 € par mois. La rue ne leur laisse rien. En 3 jours, ils auront tout terminé de cet art de survie. Quoi vous dire de cette organisation? Un sans-abri sera mieux au chaud. Dans un studio de l'État, il pourra survivre sur un mois dans des économies en lui imposant un administrateur de biens. Sinon, ils n'auront plus l'habitude de gérer, donc les loyers seront impayés. Nous revenons dans l'amour des retraités qui ont contribué tout le long de leur vie à contribuer aux impôts. Nous devrons revoir le taux imposé sur les impôts aux retraités. Il faut que l'impôt soit faiblement imposé aux retraités, qui finissent leurs vieux jours avec une misère. Où vont-ils aller se reposer? Dans un cercueil au lieu de mériter de s'allonger sur un rideau de sable fin de mer. Non, ils ont plus que la tête à calculer le temps de la mort. Ou là, ils doivent encore payer chaque année l'emplacement d'une terre qui les a vus naître. Ça veut dire la mort devient une torture humaine. Ton corps finit dans un four à brûler. Tout, il restera les cendres en poussière noire pour te rappeler que la terre appartient aux riches qui peuvent mériter un cimetière royal d'une indemnisation chaque année. On devrait accorder le droit à la terre à chaque citoyen de notre royaume belge. L'État devrait prendre cela à ses frais. Les lois de la santé, les augmentations des traitements, etc. Pensez-vous qu'ils vérifient l'index de l'augmentation des retraités, des travailleurs, des chômeurs? Non. Ils augmentent le marché alimentaire. Ça veut dire qu'il y a un nombre de Belges qui se nourrissent mal. Cela entraîne des maladies.
Quand le taux de la vie augmente, on se doit responsable des citoyens de notre royaume pour une augmentation de leurs revenus mensuels. Nous arrivons dans un problème d'insécurité du travail. Nos jeunes sortent du banc de l'école sans formation. Nous les guidons dans un choix de leur domaine, à un emploi en bon et due forme, et non après avoir effectué avec fruit une réussite de leur formation, un retour sur le banc du chômage, le temps que le patronat profite des avantages de l'État. Nous devons garantir plus d'assurance au patronat, qu'il puisse engager plus de personnes. Ça veut dire de ne pas les imposer les impôts afin qu'ils continuent à faire tourner leur entreprise. Regardez Caterpillar. Les travailleurs ont travaillé plus de 10 ans à faire tourner leur entreprise. À présent, ils sont endettés. Du jour au lendemain, on ferme la société. Trop de taxes imposées aux impôts pour le patronat. Le patron de l'entreprise ferme les portes pour le revoir dans un autre pays où il ne sera pas taxé. Nous devons favoriser les grosses entreprises. À venir s'installer en leur favorisant une prime d'engagement pour tout citoyen sortant d'une formation réussite ou des universitaires diplômés. Nous pourrons les favoriser dans des emprunts des arbres abattus pour leurs idées de réaliser leurs rêves d'indépendants dans des nouvelles entreprises. Après 3 ans, ils auront un plan de remboursement de l'emprunt donné par l'État et non les voir sortir des consciences universitaires pour une demande d'aide sociale CPS le temps qu'ils trouvent un patron pour évoluer dans la branche d'avenir, un choix pour tout l'universitaire qui a terminé avec fruit ses études. Une idée lui vient d'ouvrir sa propre entreprise. Il se doit de les diriger dans une caisse de l'État qui octroie un emprunt selon leur projet. Pour ceux qui sont à la recherche d'un patron pour évoluer dans leur entreprise, seront aidés par le CPS de notre royaume belge. Ils auront une durée de 3 ans pour se retrouver et pour prouver à eux-mêmes que leur entreprise fonctionne. Oui, ils seront imposés d'impôts. Ce sont des petites entreprises qui n'engagent pas une masse de travailleurs. Ceux qui perdent leur travail pour se retrouver sur la touche du chômage auront 6 mois de recherche intensive dans différentes formations d'un autre choix d'engagement, avec un contrat indéterminé et non des contrats précaires, article 60 CPS. Après 2 ans, on les retrouve dans la tombe d'inactivité à la non-contribution de leur famille pour le besoin de tenir les 2 bouts de la fin du mois. Je pense que l'idée de mon programme me fait bien savoir que nos enfants devraient mériter des repas chauds à l'école ainsi que toutes les vacances scolaires. L'État devra prendre cela en charge. Pourquoi, me dira-t-on? Pensez-vous bien, ces petits soldats du berceau de la création commencent à la crèche, puis terminent de la première primaire jusqu'à la 6e primaire. De là, on les voit continuer jusqu'à la 6e secondaire pour un envol universitaire. Continueront à faire tourner la machine sociale. Impôts pour aider leurs prochains. Misère où il n'est pas né. Nous ne sommes pas nés dans cette misère pour admettre la souffrance de notre prochain, de son vivant. Vous me direz, à quoi bon de payer les impôts pour que d'autres profitent? Celui qui pense de la sorte, on peut lui faire revenir en arrière. Un communiste à la cubaine, tous marcheront sur la même
le même pas, le même salaire pour tous, une tartine au beurre de cacahuète pour tous. Communiste, pas de jaloux. Donc, si vous votez pour un parti socialiste, ça veut dire votre cœur sera divisé pour aider votre prochain. Chacun aura une imposition d'impôt en fonction de ce qu'il gagne. Alors nous aurons compris, nous le peuple belge, qu'on doit se battre pour nos droits. Tout le monde des citoyens du peuple royal belge ne seront pas indépendants. D'autres n'auront même pas la chance d'avoir un travail. Voilà pourquoi nous devrons ouvrir notre cœur d'un partage d'impôts des socialistes du peuple. Si vous êtes envahi de la technologie chinoise qui veut rafler tous les marchés sur une main d'œuvre de torture humaine, 16 heures de travail à la chaîne pour une misère de salaire, 200 € par mois, nous pourrons devenir la plus grande puissance des robots mécaniques qui travailleront 24 heures sur 24 heures. On aura juste besoin des profs pour réparer la mécanique robotique. Nous pourrons construire des vastes entreprises de production dans des domaines, les dirigeants n'auront plus qu'à s'occuper d'un social bien départagé.